Salut à tous les amis, alors dans cette vidéo je vais vous parler de 3 types de personnalités. Donc vous avez l'amateur, le hacker et le maître. Dans toute activité, vous allez commencer par une phase très enthousiasmante où en fait vous allez avoir beaucoup de résultats et puis au bout d'un moment vous allez avoir une baisse, puis un plateau. Donc ce schéma-là, après, il se répercute au niveau 2, c'est-à-dire que une fois le plateau passé, il y aura une nouvelle fois une augmentation de résultats, une petite baisse et un plateau, et etc. En fait, on peut niveau 1, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, etc. En fait, jusqu'à l'infini. C'est quasiment tout le temps comme ça parce que pourquoi? Ben, en fait, on développe une compétence, elle nous amène beaucoup de résultats, et ensuite, pour passer au niveau supérieur, en fait, il faut apprendre de nouvelles compétences. Du coup, comment va réagir un amateur? Un amateur, il va se lancer dans le tennis, donc il va avoir sa raquette, etc. Boum, il va progresser un certain temps, donc il aura des résultats. Et ensuite, il va avoir, au bout d'un moment, bah, ça ne va plus suffire pour battre d'autres joueurs. Et il va se confronter à une petite baisse et un plateau. Et là, l'amateur, lui, il va décider d'abandonner et de se lancer dans une nouvelle activité. Par exemple, il va prendre la boxe et ça va faire le même processus. En fait, il va performer pendant un certain temps, il va arriver jusqu'au palier et finir sur un plateau et il va rechanger d'activité à activité. Il passe d'activité en activité sans jamais devenir expert dans quoi que ce soit. Ensuite, vous allez avoir le hacker. Alors lui, il est un petit peu spécial parce que il veut atteindre un niveau et y rester. En fait, il veut pas spécialement évoluer plus. C'est-à-dire que il va passer le premier plateau et passer le deuxième. Et une fois que voilà, il aura suffisamment progressé, il va rester sur ses acquis et se dire que c'est bon, il n'a pas besoin d'avancer plus, et finalement il va rester sur son plateau toute sa vie en fait. Il se suffit du prestige qu'il a acquis. Et ensuite vous avez la troisième personnalité qui est le maître, qui lui en fait ça lui pose aucun problème d'avoir des plateaux et qui au contraire va attendre jusqu'à débloquer de nouvelles compétences. Il va continuer de pratiquer jusqu'à développer les compétences. En fait, le maître ne cherche pas la place de numéro 1, mais il cherche l'amélioration continue. Contrairement au hacker qui lui va chercher à atteindre une position, en fait, il va plutôt se comparer aux autres en fait. Il va vouloir devenir meilleur que les autres et se contenter du niveau qu'il a atteint. Alors que le maître, lui, va vouloir continuer et exceller, qu'importe les autres en fait. La voie qu'il a choisie ne dépend pas des autres, mais il dépend en fait de sa mentalité intérieure. Alors, comment devenir un maître dans un domaine? Eh bien, il va falloir que vous travailliez votre pourquoi et trouver la voie que vous voulez entreprendre. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura amené à réfléchir et j'espère que vous deviendrez un maître dans votre domaine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.